Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant la lecture du taroscope du signe du Scorpion pour le mois de mars. Cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Scorpion, mais aussi ascendant ou signe lunaire Scorpion, ou si vous avez un stellium en Scorpion, cette lecture est aussi pour vous. Donc, nous allons commencer tout d'abord par tirer une première carte de l'oracle que nous allons lire à la fin de la lecture, qui va nous donner un message, un conseil ou une stratégie à suivre, et que nous allons lire à la perspective de la lecture. Ok, on va voir. Je vais la laisser ici pour le moment. Ok. Et je vais aussi tirer une rune pour la conclusion de notre lecture. Okay. Une rune qui nous donnera un message final ou une conclusion à la lecture. Oups. Je vais laisser les deux, vu que deux sont tombés. Okay. Et nous allons commencer avec la lecture. Donc, cette lecture se fait un peu en deux parties. Nous allons voir deux types d'énergies. Nous allons voir les énergies, premièrement, celles qui sont en lumière, celles qui sont accessibles, celles qui sont disponibles, à portée de main pour vous, que vous voyez, que vous pouvez, et desquelles vous pouvez profiter. Nous allons voir ensuite les énergies ou l'énergie qui est en ombre, l'énergie que vous ne voyez pas, qui est plus inconsciente, qui peuvent être des atouts que vous ne voyez pas, ou des blocages que vous avez. On va voir cette lecture avec les deux énergies pour Scorpion. D'abord en lumière. Ok. Et ok, donc ce que nous avons ici en lumière, c'est un nouveau départ pour vous, Scorpion. Beaucoup de personnes Scorpion avec cette énergie Scorpion qui ont cette opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi commencer quelque chose à l'étranger ou quelque chose en relation avec l'étranger, quelque chose qui est en relation avec quelque chose qui est vraiment très différent à ce que vous connaissez, quelque chose qui est vraiment très loin de ce que vous connaissez. C'est un très bon mois pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir faire des choses qui vous font vous sentir bien. Attention aux excès aussi, cette carte. Attention aux excès au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson aussi. Faites attention aux excès. C'est bien si c'est pour vous êtes, vous avez prenez un bon repas avec un bon vin, profitez de ça. Mais si c'est pour vous échapper de quelque chose, là il faut faire un peu attention, parce qu'il y a aussi un peu ce risque des excès de la boisson, en particulier parce que c'est à cause de la carte ici de la passion que je dis il faut faire attention aux excès au niveau de la boisson, parce que vous allez avoir un tempérament ce mois de mars qui va être plus passionnel, où vous allez vraiment tout ce que vous faites ou tout ce que vous sentez, vous le sentez puissance 1000. C'est vraiment tout ce que vous le sentez au maximum. Et je sens que c'est aussi parce que vous sentez les choses au maximum, parce que vous n'êtes pas dans votre environnement habituel. Vous n'êtes pas dans votre environnement habituel, donc tout ce que vous le vivez d'une manière très intense. C'est l'énergie qui est à votre disposition et vous pouvez profiter de cette énergie, cette intensité qui vous entoure. Faites juste attention aux excès. Nous allons voir maintenant les énergies ou l'énergie que vous avez en ombre. Je sens qu'ici, cette vie très, très passionnelle, très excitante qu'on voit ici en lumière, en ombre, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous sentez que ce que vous vivez, c'est au détriment d'autre chose. Aussi, ici, en ombre, vous n'écoutez pas trop ce que vous disent les gens. Vous êtes vraiment fermé à écouter les gens. Je dis parce que c'est en ombre, donc c'est quelque chose dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais vous vous fermez un petit peu ça peut être aussi des critiques, que vous ne voulez pas accepter les critiques, et
vous avez raison, hein, si vous n'avez pas envie de les écouter, ne les écoutez pas. Mais je sens que vous perdez quelque chose à ne pas écouter certaines personnes. Donc, vous êtes un peu en train de vous détacher de certaines personnes et vous n'en avez pas conscience. J'ai l'impression que vous allez vous réveiller un jour et vous allez vous rendre compte, ah, je n'ai plus ces personnes autour de moi. Pourquoi je n'ai plus ces personnes autour de moi? Ici, avec cette carte de la nativité, il y a peut-être une opportunité près de vous, quelque chose de nouveau, quelque chose de très près, hein, quelque chose vraiment, je pense dans les prochains jours, une opportunité que vous n'allez pas voir, quelque chose que vous allez laisser passer, et après vous allez sentir, vous allez avoir cette impression d'avoir perdu cette chance, parce qu'il y a une opportunité de quelque chose de nouveau, mais que vous ne voulez pas voir parce que vous ne voulez pas écouter certaines personnes. Et parce que peut-être ces personnes vous ont conseillé des choses avant dans le passé et n'étaient pas des personnes de très bons conseils. Et maintenant, en fait, vous fermez un petit peu, vous êtes là, non, c'est toujours du baratin, ce que me disent ces personnes-là, je vais pas les écouter. Mais en fait, ouais, il y a là une opportunité, quelque chose, un nouveau départ que vous pourriez prendre et que vous ne voyez pas. Ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel. Ici, je n'ai aucune indication qui me dit plus que c'est plus personnel ou professionnel. Je sens que c'est une énergie un peu générale. Ça dépend des personnes et ce que vous vivez en ce moment. Mais c'est ça, c'est d'un côté, vous vivez très intensément beaucoup de choses et de l'autre, vous vous fermez à certaines opportunités, à certaines choses, parce qu'elles ne vont pas dans le même sens que ce que vous vivez. Je sens que c'est parce que c'est ça, c'est parce que c'est pas dans le même sens vous vivez certaines expériences en ce moment et cette autre opportunité ou ce nouveau commencement, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec ça ou qui ne va pas dans le même sens. On va voir avec la coupe. Ici, je vais faire juste une coupe. Je garde de Mademoiselle Lenormand pour voir un peu s'il y a un contexte ou un conseil. Ou on va voir ce que veulent nous dire ici les cartes avec la coupe. Ok, donc ici, en fait, c'est peut-être pour nous donner un peu un contexte, ça mettra peut-être un peu sur la piste de ça. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre enfance. Ça peut être aussi en rapport avec vos enfants si vous avez des enfants, ou les personnes très jeunes qui sont autour de vous. C'est peut-être un contact que vous aviez dans l'enfance, peut-être une amitié d'enfance, ou une personne qui faisait partie de votre groupe d'amis, ou du groupe avec lequel vous vous réunissiez dans l'enfance, l'adolescence, et c'est peut-être ça l'opportunité, ça peut être cet ami d'enfance ou cette personne que vous connaissez depuis très longtemps, ou cette personne qui est comme des mêmes origines que vous, qui vient du même lieu que vous. Je ne sais pas si vous vivez dans une autre ville qui n'est pas votre ville d'enfance ou quelque chose comme ça. Et cette personne a quelque chose à vous proposer, mais vous êtes fermé à ça. Ici, ça nous dit que ça peut être un très bon contact. Ça peut être un très bon contact, cette personne du passé, cette personne que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être un très bon contact qui peut vous faire évoluer dans des sphères plus hautes. Ici, ça nous parle aussi un peu des sphères, de la haute société, quelque chose d'important, personne influente. Donc, ici, le conseil, ce serait ne vous fermez pas. C'est pas parce que la personne qui vous suggère ça ou la personne qui vous propose, voyez ce qu'elle vous propose. Évaluez la proposition et pas la personne. Ça nous dit ça. Évaluez la proposition et pas la personne. Surtout si vous avez des préjugés vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que vous ne voulez pas écouter cette autre personne parce que vous avez des préjugés sur cette personne. Donc, allez au-delà de vos préjugés et considérez la proposition pour ce qu'elle est. Non pas par la personne qui vous fait cette proposition. Donc, nous continuons avec le message de l'oracle, et ici, avec cette carte du Yang, cette énergie très masculine, une énergie d'action, qui vous dit c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment, c'est vraiment le moment d'agir, de mettre les choses en mouvement, et c'est une carte aussi qui nous dit que à partir du moment où vous avancez, vous allez continuer à avancer, et il faut juste faire le premier pas, donner ce premier pas, faire ce premier pas, et vous allez pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc, passer à l'action. Ça va très bien avec cette carte de la passion, de vivre les choses intensément, mais ne restez pas
n'attendez pas, le train pourrait passer. C'est un peu ça le message. Hein. Ne laissez pas passer votre train, sautez sur le train qui est en route et avancez. Et nous terminons avec vos 2 runes qui vont un petit peu dans le même sens. Hein. Cette rune nous parle un peu de légèreté, cette rune nous dit que vous devez profiter des choses bénéfiques qui vous arrivent. Hein. Donc les 2 runes nous parlent de choses très bénéfiques, de joie, celle-ci nous parle de joie, de bonheur, de passer de bons moments, de profiter de la vie. Et c'est vraiment le message ici, c'est profiter de la vie, aller de l'avant, profiter des choses positives qui vous arrivent, parce que l'opportunité pourrait vous échapper. Hein. Ici, c'est lancez-vous et ne pensez pas trop, ne réfléchissez pas trop, lancez-vous, suivez la vague, laissez-vous emporter. Des choses bénéfiques vont vous arriver. Ne cherchez pas trop à comprendre. Si elle nous dit un peu les runes ici, ne cherchez pas trop à comprendre. Si les choses vont bien, c'est qu'elles vont bien. Ne cherchez pas trop à comprendre. Lancez-vous. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.